qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que plusieurs ont tendance à faire de l'unité dans le corps du Christ l'objet de la non-reconnaissance des autres qui ne sont pas comme eux. C'est-à-dire, puisque nous sommes appelés à être unis, ça veut dire que nous devons être tous les mêmes. Donc il se passe que Dieu a créé les hommes. Il a créé le blanc, il a créé les arabes, il a créé les noirs. Maintenant, le noir veut que le blanc soit comme lui. Et le blanc veut que le noir soit comme lui. Et l'arabe veut aussi que le deux là soit comme lui. Pourtant, Dieu lui-même, du haut des cieux, il a créé tout le monde de cette manière-là. Mais puisque Meshach et Amour sont différents, Meshach ne reconnaît plus Amour parce qu'il est différent, parce qu'il est plus clair qu'Amour. Ceci a créé un problème, toujours j'amène des problèmes. Habituez-vous. Ça a créé un problème d'amour et de division dans l'église. À cause de l'unité dont on parle ici. On nous a dit que nous devons être unis. Mais nous avons compris cette unité-là avec un autre terme derrière que j'ai appelé uniformité. Nous avons voulu qu'étant unis, nous devenons uniformes. Pourtant, on nous a dit soyez unis, pas uniformes. La consigne, comme les automaticiens aiment le dire, c'est être unis, non pas uniforme. Mais puisque nous avions une petite compréhension, je vais dire biaisée, et une vision très étriquée sur ces choses-là, nous avons voulu que mon ami, ma camarade, ma soeur, mon frère, devienne exactement comme nous voulons, comme moi je suis. Ainsi, s'il fait différemment, j'accepte pas, ce n'est pas Dieu. Ainsi, s'il fait différemment, j'accepte pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ainsi, s'il est différent de moi, je ne l'accepte pas. C'est pas ça la gamme, c'est pas ça la note. Moi, je joue avec les transposés ou bien je joue avec les inversés, les renversés, je sais pas. L'autre, il joue simplement. Comme c'est pas la même que moi, je ne l'accepte pas. Unité ou uniformité. Tu peux encore reposer à ton voisin la question, est-ce que tu es partisan de l'unité ou de l'uniformité? Vous êtes partisan de l'unité. Alors, laissez-moi définir, selon Google, ces termes. Unité. Unité veut dire ce qui est, c'est le caractère de ce qui est unique, cohérent, indivisible. Unique, cohérent, indivisible. C'est le caractère de ce qui a la cohésion ou l'harmonie d'un groupe ou d'un ensemble qui forme un tout indivisible. La cohésion ou l'harmonie d'un groupe ou d'un ensemble qui forme un tout indivisible. Ça, c'est la définition que j'ai eue sur Google. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore pour moi. Ce qui est commun à plusieurs, c'est ce qui est l'unité, c'est ce qui est commun à plusieurs et qui est identique pour plusieurs personnes. Commun à plusieurs, identique pour plusieurs personnes. Retenez bien. Quand on va parler après, ça sera sur base de ce qu'on vient de dire. Et normalement, c'est la solidarité autour d'un même objectif commun. On est unis parce que nous avons une solidarité autour d'un objectif bien commun. Nous sommes placés un objectif. Alors, c'est cet objectif-là qui nous unit. Alors, voici, sur base de tout ce que je viens de dire, comme définition de Google, comment j'ai défini l'unité. L'unité désigne l'état de plusieurs personnes, de plusieurs éléments, ou de plusieurs groupes qui sont réunis, harmonisés et orientés vers un même but. Je reprends, l'unité désigne l'état de plusieurs personnes, virgule, éléments ou groupes qui sont réunis, virgule, harmonisés et orientés vers un même but, une même pensée ou une même réalité.
le socle ici, c'est plus le but, c'est la pensée et la réalité. Ou encore les réalités qui nous unissent. Les réalités qui nous assemblent. Les réalités qui nous mettent en commun. Vous avez remarqué avec moi que ce n'est pas notre nature, ce n'est pas notre être, ce n'est pas notre personne, ce n'est pas notre façon de faire, ce n'est pas notre façon de parler, ce n'est pas notre façon de dire, mais c'est plutôt l'objectif, la chose qui nous réunit. C'est une chose qui nous réunit nous tous, qui fait de nous unis. Donc l'uniformité, c'est le caractère de ce qui est semblable, régulier et sans variation. Semblable, régulier et sans variation. Elle désigne l'absence de diversité dans l'aspect ou dans le déroulement. C'est le caractère de ce qui est semblable dans toutes ses parties. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure également que si nous sommes uniformes, ça veut dire que nous sommes tous pareils. L'un a une grosse tête, nous tous nous avons une grosse tête. L'un a une petite tête, nous tous nous avons des petites têtes. L'autre est brun, nous tous nous sommes bruns parce que nous sommes semblables. Pas de variation, pas de diversité. Mais nous sommes tous presque égaux. Alors que, normalement, il y a des versets que nous venons de lire. Nous avons vu que nous sommes plutôt unis qu'uniformes. Nous sommes plutôt unis qu'uniformes. Nous avons plusieurs diversités. Christ nous a appelés. Les uns étaient des Juifs, les autres étaient des Grecs. Nous étions Congolais, vous étiez Camerounais, les autres Tchadiens, les autres Burkinabés, etc., etc. Mais il nous a tous appelés afin que nous puissions former un seul corps, qu'il appelle son corps lui. Il nous a tous mélangés. Bien sûr, nous étions différents. Bien sûr, nous venions de part et d'autre. Mais il nous a tous rassemblés sur un seul objectif. Et son objectif, l'objectif, c'est lui seul. C'est lui seul. Lui seul de Christ. Alors, je voudrais répondre à quelques questions. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on entre dans la prédication. Je voudrais répondre à quelques questions aujourd'hui. La première question est celle-ci. Que vise l'unité intrinsèque de l'Église, corps du Christ? J'ai relevé un seul but. Je pense que c'est le plus important. C'est accomplir la volonté de Dieu sur terre. Accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est ce que vise l'unité que nous avons. Nous sommes unis comme nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons lu que nous avons un seul Père, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul Dieu, nous avons un seul esprit, nous avons un même baptême nous tous. Mais tout ça là nous unit pourquoi? Parce que tout à l'heure nous venions de dire que l'unité, c'était quoi? C'est ce qui désigne l'état de plusieurs personnes ou d'éléments réunis, harmonisés vers un même but. Nous avions dit que nous étions réunis à cause d'un même but, ou une même pensée, ou une même réalité. Alors, le but, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et quelle est donc cette volonté de Dieu sur terre? C'est être le constructeur de son plan final. J'allais dire être des artisans, ou pas artisans, mais comme des maçons, qui construisent le plan final de Dieu. Normalement, c'est l'ingénieur qui a le plan. Et le maçon vient mettre en œuvre le plan. Dieu avait un plan pour la terre. Il avait un plan pour toute la création. Il avait un plan pour l'univers. Alors le constructeur, allez dire les maçons, qui mettent en œuvre ces plans, ce sont nous. Et c'est ça, ce qui nous réunit. Et c'est ça qui nous met ensemble. C'est ça le but qui nous mélange, qui nous assemble nous tous ici. C'est construire le plan de Dieu. Et quel est donc ce plan? C'est le travail que nous avons ici. Un seul objectif. C'est préparer l'univers afin que Christ devienne le gouverneur au temps de la fin. Préparer l'univers afin que Christ seul soit le roi au temps de la fin. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, les versets 9 à 10. Regardez, c'est que la version parole vivante, s'il vous plaît. La version parole vivante, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 1, verset. Il dit, qui nous ont rendus capables de saisir les secrets du plan de Dieu
ses plans que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il est porté dans son cœur pour les mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est donc l'aboutissement de ces plans? Regardez l'aboutissement de ces plans. C'est que lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans les ciels et sur la terre, l'univers visible, l'univers invisible sera restauré, unifié, rassemblé sous le gouvernement de qui? Sous le gouvernement de Christ. C'est ça notre fonction ici sur terre. Être des constructeurs, être des personnes qui préparent le gouvernement, qui préparent le royaume à venir. Et ce royaume-là, c'est le royaume de Christ. C'est lui qui doit devenir roi de toute la terre. C'est lui qui doit devenir roi de tous les esprits. C'est lui qui doit devenir roi de toutes les choses. Alors nous, notre fonction, c'est de préparer ce royaume à venir. Et nous sommes constructeurs, maçons, de l'ingénieur qui est Dieu. Parce que tout à l'heure, il venait de dire que ce plan, sa bienveillance l'a inspiré depuis. Et il attendait le moment opportun. Il attendait le moment opportun. Nous sommes tous unis pour un seul et même objectif. Que le Christ devienne roi de toute la terre. Au moment opportun. C'est ça qui fait notre union. C'est ça qui est la vision intrinsèque de l'union de l'Église. Quand Christ est venu sur la terre, c'est qu'il était en train de laisser aux gens. C'était quelque chose. Que quand il va partir, que tous les hommes se rassemblent autour de lui. Regardez avec moi dans Jean chapitre 12, le verset 32, c'est qu'il est en train de dire. Il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ce n'est pas lui seul qui va faire ce travail d'attirer tous les hommes. Il nous a dit, allez de toutes les nations et faites les disciples. C'est comme ça que Christ attire les gens vers lui. C'est comme ça que Christ attire tous les hommes à lui. C'est quand on part, on fait de toutes les nations les disciples. C'est ça notre fonction, c'est ça l'élément principal de notre unité. Et c'est comme ça que Christ étant élevé, il attire tous les hommes à lui. C'est ça notre objectif. C'est ça qui fait notre motivation. De tous les jours, normalement. Car c'est la volonté de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Attirer tous les hommes à lui, afin de les rassembler pour n'être qu'un au dernier jour. Pour n'être qu'un au dernier jour. Maintenant, regardez, lorsque nous ne voulons pas être unis, nous voulons devenir uniformes. Lorsque nous ne voulons pas être unis, nous voulons devenir uniformes. Parce que lorsque nous sommes dans un chantier où nous sommes en train de construire, chaque maçon a sa fonction. D'autres personnes sont là pour mettre les cryptages. D'autres personnes sont là pour battre les briques. D'autres personnes sont là pour faire telle ou telle autre chose. Mais tout le monde veut devenir l'aide-maçon juste pour faire, comment on appelle ça, les mortiers. Les mortiers, c'est le mélange là. Pourquoi tout le monde veut devenir quelqu'un qui fait le mortier? Pourquoi tout le monde veut devenir celui qui fait les fers? Pourquoi tout le monde veut devenir celui qui met des faïences sur les carreaux à la maison? Pourtant, nous devrions chacun, pour que l'œuvre avance vite, mettre la main dans la pâte, dans son côté, pour que nous puissions construire cet objectif que nous sommes en train de vouloir atteindre. Maintenant, lorsque nous sommes partisans de l'uniformité, nous voulons que l'amour soit comme moi. Je veux que l'amour prêche comme moi. Le problème, c'est que quand il va essayer de prêcher comme moi, ça va être compliqué. Il n'a pas peut-être une grosse voix comme moi. Il ne va pas se mettre à crier comme moi parce que lui, il chante après. Le problème, c'est que moi, je veux aussi commencer à chanter comme amour, mais regardez ma voix. Je ne peux pas. Quand je suis partisan de l'uniformité, non partisan de l'unité, je veux faire comme tout le monde. Je veux que tout le monde aussi fasse comme moi. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Je commence à combattre les prophètes. Je commence à combattre les évangélistes et je commence à combattre les pasteurs. Pourquoi eux, ils sont comme ça? Tu veux qu'ils soient comment? Maintenant, regardez ce que nous créons. Quand nous combattons,
c'est cette partie de l'unité. Quand nous sommes partisans de l'uniformité, nous combattons quelque chose qui est très précieux. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10. Vous allez voir ce que nous combattons. C'est la vision de Dieu. C'est ce qu'il avait prévu depuis longtemps. Mais nous combattons ça. Lorsque nous disons à notre frère d'être comme nous. Lorsque nous disons à ma soeur d'être comme nous. Lorsque nous disons à quelqu'un, à tout le monde de faire comme nous. Lorsque nous leur disons que ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça parce que c'est pas comme toi tu vois. C'est pas comme toi tu penses. Nous combattons quelque chose. Regardez l'Apocalypse. À quoi c'est là? J'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et voici le verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous combattons toute cette assemblée-là que Christ doit réunir. Christ veut réunir son royaume. Maintenant, nous, lorsque nous sommes partisans de l'uniformité, nous combattons ça. Nous voulons diviser ça. Comment voudrons-nous diviser le royaume que Christ est en train de vouloir construire? Tu t'imagines, tu es maçon dans un chantier, l'autre élève les briques, il fait mur d'élévation, toi tu viens, tu casses. Parce que je lui ai dit, ça, tu n'as pas utilisé les, comment on appelle ça, les niveaux. Les niveaux là, c'est pas comme ça. Partisans de l'uniformité. Nous combattons la vision intrinsèque de l'Église. Lorsque nous voyons les autres faire des miracles, lorsque nous voyons les autres faire des choses surnaturelles, puisque nous ne l'avons pas encore fait, alors ce n'est pas Christ. Nous combattons la volonté de Dieu, que sa bienveillance lui a inspiré. Regardez, vous avez vu dans Ephésiens chapitre 1, que c'était quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps, depuis toute l'éternité. Il attend seulement le moment important, il attend le moment. Il attend juste le jour où ça va tomber. Et puis, cette chose-là va arriver. Imaginez tout un plan que Dieu a créé, tout l'univers. Il est assis, il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre, juste pour faire accomplir ses plans. Et c'est nous qui sommes les tueurs de ces plans. C'est nous qui tuons, c'est nous qui gâtons ça. Parce que nous sommes partisans de l'uniformité. Parce que je veux que tout le monde soit comme moi. Tout le monde ne sera pas comme nous, c'est impossible. Alors, la deuxième question que je voudrais répondre aujourd'hui, c'est que veut dire Dieu quand il dit soyons unis? Excusez-moi, est-ce que je peux prendre de l'eau? Que veut dire Dieu lorsqu'il nous dit soyons unis? La première idée, il ne nous a pas dit d'être uniforme, il nous a dit d'être unis. La première idée, c'est que nous soyons d'un commun accord. D'un commun accord. Ça se trouve dans plusieurs versets. Regardez Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. D'un commun accord. Il dit, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec femme et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Il dit tous d'un commun accord. Avant d'aller d'abord à ces versets-là, regardez avec moi ce que signifie être dans le même accord ou bien se mettre d'accord. Se mettre d'accord veut dire parvenir à une entente commune. Parvenir à une entente commune. Avoir la même position. Ça veut dire encore avoir la même décision ou la même pensée sur un sujet. J'ai dit parvenir. Je n'ai pas dit naître avec une entente commune. Ce n'est pas comme si Dieu nous a créés comme ça, nous tous. Nous entendons nous tous. Forcément, puisqu'il nous a créés différemment, l'autre pense que Dieu est assis sur les chérubins. Les autres pensent qu'au-dessus de Dieu, il y a les séraphins. C'est écrit dans la Bible. Mais le problème, c'est que qui a dit vrai
Qui a dit faux? Qui a dit vrai? Qui a dit faux? Entre celui qui a vu que Dieu était assis sur le chérubin et celui qui a vu qu'il y avait les séraphins au-dessus du trône de Dieu. Et qui a encore dit vrai ou faux? Celui qui a dit que même les cieux de ciel ne peut le contenir. Bon, les gens là qui l'ont vu assis là, ils l'ont vu quel endroit d'abord? Qui a dit vrai? Qui a dit faux? Mais vous allez remarquer avec moi que la Bible a essayé de se mettre d'accord sur tous ces sujets-là. Ils ont dit, il n'y a personne qui a dit faux, il n'y a personne qui a menti. Chacun a sa vision, selon que Dieu l'a montré, selon que Dieu lui a montré. Exactement, c'est pareil avec nous. Tu peux voir quelque chose, on t'a dit le matin que c'est un arbre, l'autre voit que c'est un arbuste, l'autre voit que c'est une forêt. C'est chacun, selon ta vision, selon ta profondeur, selon ta dimension, selon la grâce que Dieu t'a donnée. Personne n'a dit faux, personne n'a dit vrai. Alors pourquoi tu veux que tout le monde s'aligne sur ta décision ou sur ta vision? Imaginez-vous, Esaïe vient dire à Jean, mon frère, c'est que tu as vu là, c'est faux. Les 4 êtres vivants ne sont pas comme toi tu as montré. Imaginez-vous, Esaïe s'est ressuscité, il dit, oh Jean, qu'est-ce que tu écris là-bas? Les êtres vivants, ils sont comme ça. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ézéchiel va aussi venir dire, non, moi je les ai vus, ils étaient entraînés, ils étaient collés. Hein? L'un avait la face des lions, l'autre avait la face de celui-ci, mais l'autre là, il les a vus 4 différemment. Et chacun va venir expliquer selon sa manière. Mais pourquoi est-ce que la Bible a accepté tout ça? Parce que chacun Dieu lui montre selon la mesure de sa grâce. On va parler même de la mesure de sa grâce là tout à l'heure. Il faut une discussion pour parvenir à cet accord. Regardez, dans Actes chapitre 1 et verset 14, ils disent, ils persévéraient dans la prière. Vous êtes sûr que chaque fois, on va seulement nous dire de prier, puis personne ne va murmurer dedans. Personne ne va donner son avis. Forcément, il y avait quelqu'un, je pense pas que c'est Pierre, forcément, il y avait quelqu'un, je pense que c'est un nouveau disciple. C'était Matthias peut-être. Matthias a dit, mais vous aussi, vous priez beaucoup ici, c'est quoi le problème? On lui a dit non. Le problème, c'est que toi là-bas, avant, tu n'étais pas avec Jésus-Christ. Nous étions avec Jésus. Nous avons vu ce qu'il nous a dit d'aller attendre dans la chambre haute. Alors nous t'expliquons pourquoi nous prions. Et il y a eu une discussion pour s'accorder. Tous un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se sont dit non, je ne viens pas. Mais on l'a convaincu afin qu'ils puissent venir pour se mettre en accord. Pas pour discuter, pas pour dire non, pour toi c'est faux, toi parler. Toi parler, ça veut dire là-bas. Il faut une harmonisation des idées. Regardez, les musiciens vont bien vous expliquer c'est quoi l'harmonisation. Quand ils harmonisent là, normalement, c'est pas ça la progression du chant. Mais ils ajoutent des accords qui poursuivent les voix des chantres. Ou bien je vois, c'est ça non? Qui poursuivent les voix des chantres pour que ça fasse de la beauté. C'est comme ça s'harmonise. On harmonise, c'est pas ça. Mais on ajoute quelque chose un peu pour que ça fasse beau. Il faut une harmonisation d'idées. C'est-à-dire, toi tu penses que c'est ça, moi je pense que c'est ça. Nous harmonisons nos idées afin que nous parvenons à l'accord. C'est comme ça que nous formons l'unité. Mais également, c'est un médium commun d'accord. Selon les commentateurs bibliques, qui disent que ça veut dire deux choses. L'harmonie sur le point de vue et même sur les sentiments. C'est-à-dire, on harmonise même nos sentiments. Et toi, tu avais le sentiment de ne pas venir à l'église le jeudi. On s'harmonise jusqu'à ce qu'on trouve l'accord. Je voulais vous dire que même si on s'attend, ça ne donne pas des sentiments contraires ou l'opposition. Ne soyons pas de ces gens qui détestent les gens qui s'opposent à nous. Pourquoi? Tu as ton idée, quelqu'un dit non, moi je pense que c'est faux. Les nerfs. Tu t'énerves jusqu'à tu veux taper le frère parce qu'il est contre. Attends, toi tu es Dieu pour que les gens ne puissent pas te lutter. C'est pas possible. Les seules idées qu'on peut refuser, ce sont les idées de Dieu. Mais il y a des gens même sur terre, ils se sont levés contre les idées de Dieu. Imaginez-vous. Maintenant, ce sont les idées des hommes qu'on veut pas qu'on puisse refuser. Impossible. Il y aura toujours sur la terre des personnes qui vont s'opposer à nous
pour nous aiguiser, pour nous améliorer, pour nous pousser à réfléchir plus loin, pour voir mieux. Ne voyez pas l'opposition comme quelque chose, comme une attaque. Voyez plutôt l'opposition comme quelque chose qui vous amène à élargir votre champ de vision. Peut-être que vous avez une vision, une compréhension très fermée, très étriquée, allez-je dire, sur quelque chose. Alors, il faut quelqu'un qui s'oppose à vous pour que vous puissiez voir mieux. Je connais dans le groupe du bureau d'intercession, des fois, AB il s'élève comme ça, il dit ce que vous avez vu là, c'est faux. Peut-être que c'est pas faux, C'est pas vraiment ça. Alors il vous dit allez chercher Dieu. Vous partez, vous trouvez mieux. Demandez à Amour, il va vous dire. Il a reçu une partie de la prédication. Il est venu dire que c'était sa prédication. On lui a dit c'était pas ça. Il est parti, quand il a cherché dans la profondeur, il a compris que ça c'était juste la moitié. Il restait une autre moitié. Il te reste une autre moitié de la réflexion. Il te reste une autre moitié de la compréhension. Il te reste une autre moitié de la connaissance. Alors il faut que quelqu'un vienne te prouver dans ta connaissance pour que tu puisses comprendre comment il te prouve. Il s'oppose à toi. Merci. Amen. Il ne faut pas que les oppositions introduisent des divisions entre nous. Oh non, lui, il pense que les gens ne peuvent pas faire ceci à l'église. Ce n'est pas un péché. Si on a dit, si quelqu'un pense qu'on ne peut pas prendre l'alcool, toi tu penses que tu peux prendre l'alcool. Qui a péché entre les deux? Qui a dit que c'est un péché entre les deux? Qui pêche? Entre celui qui prend l'alcool et celui qui ne prend pas l'alcool. C'est chaud, hein? Allez à l'école vous-même, je ne vous réponds pas. Qui pêche entre celui qui dit qu'il faut prier 10 heures de temps et celui qui dit qu'il faut prier 5 minutes seulement? Ça suffit. Personne, non? Mais pourquoi tu penses que celui qui prie 5 minutes, c'est un petit démon? Ou bien il ne connaît pas Dieu? Regardez, Jésus nous montre la force de l'accord. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il nous montre la force de l'accord. Regardez ce qu'il dit. Version parole vivante. Aujourd'hui, nous sommes trop dans la parole vivante. Matthieu chapitre 18, verset 19. Verset 19. Il dit ceci. Et j'ajoute, si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas, ils se mettent d'accord où? Ici-bas, pour demander quoi que ce soit. Regardez, tu t'entends seulement comme ça. Vous demandez tout ce que vous voulez. Vous entendez d'abord. Entendez-vous d'abord demander la voiture à Dieu. Il dit, dans la prière, cela leur sera accordé par le Père Céleste. Si vous vous accordez, si nous nous entendons, même nos prières deviennent plus facilement être exaucées. Regardez ce que nous créons quand nous sommes difficiles. Ouais. C'est comme ça, des fois, les personnes, leurs prières, ça ne marche pas. Tellement ils ne sont pas en accord avec quelqu'un. Il suffisait que tu trouves quelqu'un seulement. Vous priez avec lui ensemble, même 2 minutes, pour que tu puisses avoir l'exaucement. Mais tellement tu n'es pas d'accord avec les gens, ça ne marchera pas. Il va encore plus loin, dans le verset 20, pour nous montrer quelque chose de plus qui concerne l'accord là. Il dit ceci. Il dit ceci. Regardez avec moi. Il dit ceci. Dans le verset 20. Le verset 20. Du même chapitre, le verset 20. Le verset dit, partout en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, directement vous invitez ma présence. C'est simple. Accord? Juste au nom de Jésus, sa présence invite. Il n'a pas dit prière. Il n'a pas dit partout où les gens prient à mon nom. Il a dit les gens sont d'accord. Ils sont unis à son nom. Directement, il y a sa présence. Merci. Vous voyez pourquoi des fois, la présence de Dieu se manifeste pas parmi nous? C'est parce que nous ne sommes pas d'accord. Vous remarquez que les gens qui sont uniformes et qui veulent que tout le monde soit pareil, ça va pas marcher. Des fois, c'est la raison pour laquelle il y a des endroits où on peut prier comme même. On voit rien. La présence de Dieu. Wallo. Miracle. Wallo. Délivrance. Wallo. Même prophétie. Wallo. Il n'y a rien dans tout ça. Pourquoi? Parce que tellement les gens, chacun dans son chacun. Chacun dans sa chose.
Et Jésus dit, il ne suffit pas d'abord de prier, il suffit de vous mettre en accord, ensemble, en mon nom, directement moi, je m'invite, j'entre. Tu n'as même pas besoin de chanter, le roi fait son entrée, il était déjà entré depuis longtemps. Merci. Deuxièmement, quand il nous dit, deuxièmement, quand il nous dit que chacun fasse, quand il nous dit soyons unis, il veut nous dire que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part pour faire avancer l'œuvre dont on connaît l'objectif. L'objectif, on vient de le dire tout à l'heure. Qui peut me rappeler l'objectif? Vous vous rappelez de l'objectif? C'est quoi? Voilà, merci. Accomplir la volonté de Dieu pour préparer le royaume de Christ. Que chacun fasse sa part. Éphésiens chapitre 4, le verset 16. Toujours version parole vivante. On est tous là. Chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Si on t'a dit, soulève les sables, jette dans la brouette et amène là où la personne est en train de tourner mortier, fais-les. Parce que c'est ça que Dieu a voulu. Regardez. Il dit, car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance. La dépendance de Christ, c'est lui la tête. Que l'ensemble, bien lié et coordonné, grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que, regarde, quand est-ce que nous formons une structure harmonieuse? Il y a une condition sine qua non. Il dit ceci, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et les capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Chacun suivant la fonction qui lui a été assignée. Qu'est-ce que ça veut dire assigné? C'est-à-dire depuis la création. Dieu avait déjà écrit ta fonction. C'est comme ça, il a dit ce qu'il a connu d'avance. Il a fait quoi? Il les a prédestinés. La prédestination, là, c'est ça là où il y a ta fonction dedans. Il t'a prévu une fonction sur terre. Il t'a prévu une fonction dans le monde. Il t'a prévu une fonction dans l'univers qu'il a créé. Alors, cette fonction-là, plus tu la remplis, plus tu es en train de unir. Tu es en train de créer l'union et la cohésion dans le corps de Christ. Chacun remplisse sa fonction, que chacun fasse sa part. Si ta part c'est de chanter, fais-les. Arrête de sauter. À gauche et à droite. Que chacun fasse la part selon la grâce qui est à chacun. Alors là, nous accomplirons la volonté de Dieu en œuvrant pour lui. Mais cependant, dans ces choses-là, l'uniformité voudra que toutes les personnes aient la même grâce, toutes les personnes aient les mêmes fonctions, toutes les personnes aient les mêmes choses à faire. C'est compliqué, ça ne va pas être possible. C'est impossible. C'est impossible que nous travaillions tous dans les mêmes dimensions. C'est impossible que nous travaillions tous dans les dimensions très grandes d'opération. Il y a d'autres personnes que Dieu les a appelées juste des choses très cachées, mais très puissantes. Il y a des personnes, il les a appelées pour la démonstration de puissance. Il y a des personnes, leur puissance, ce n'est pas pour démontrer. Ils sont puissants, mais c'est caché. Mais vous avez été appelés pour la démonstration de puissance. Mais vous méprisez les personnes dont leur puissance travaille en catimini. Parce que vous voulez être partisans de l'uniformité. C'est impossible que nous travaillions dans les mêmes dimensions. Regardez, il y a deux raisons pour lesquelles nous avons des grâces différentes. La première raison, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 7. Version 8 secondes cette fois-ci. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Version 8 secondes cette fois-ci. Regardez avec moi ces choses. C'est intéressant. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Version 8 secondes. Il dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est quoi la mesure du don de Christ? Quelle est l'unité de mesure que Christ utilise pour qu'il puisse t'accorder une grâce? Maître Stéphane, parole vivante. Parole vivante, Maître Stéphane. Il dit naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce de Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où Christ est devenu une réalité en lui. C'est-à-dire, plus Christ devient une réalité en toi, la mesure de ta grâce augmente. Plus Christ devient une réalité en toi, la mesure de ta grâce augmente. On a dit là-bas, Christ nous donne selon la mesure.
Quelle est la mesure du don que Christ utilise? C'est la réalité que Christ est en toi. C'est la connaissance profonde que tu as de Christ. C'est la connexion intrinsèque, hein? La connexion profonde, la relation vivante que tu as avec Christ. C'est ça qui augmente les mesures de ta grâce. C'est ça qui augmente les mesures de ton don. C'est la raison pour laquelle vous comprenez que les personnes qui connaissent beaucoup Christ, ils ont beaucoup de dons. Mais toi, tu ne veux pas connaître Christ. Tu ne veux pas vivre une réalité avec Christ. C'est comme ça que les dons sont faits. C'est comme ça que c'est fait. Il a une mesure qu'il utilise pour mesurer. Regarde, il calcule, il dit petit, petit, l'autre petit, beaucoup. Petit, il chante bien, beaucoup. La réalité de Christ dans ta vie augmente la mesure de ta grâce. Yes, come on. Plus tu connais Christ en largeur, en profondeur, en hauteur, en longueur, la grâce aussi devient large, long, profond et haut. Deuxième raison pour laquelle il nous diffère de grâce. C'était la première raison. La première raison, je dis, c'est la réalité de Christ en toi. La deuxième raison, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 24 à 27. Version parole vivante. 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux, dans lequel il a disposé différentes parties, allez-y, de manière à donner une fonction essentielle aux organes le plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est lui-même qui veut. Regardez verset. Il dit, il voulait par là. Il voulait par là. Quand il donne à d'autres personnes beaucoup, à d'autres personnes peu. Quand il donne à d'autres personnes moyennes, à d'autres personnes très peu. C'est parce qu'il voulait éviter quelque chose. Éviter toute division dans le corps de Christ. Parce qu'il a laissé là, il connaît leur cœur. C'est lui qui les a créés. Il sait que si à celle-ci, à celui-ci, je donne peu, il va jalouser l'autre, alors je donne beaucoup. Tu comprends pourquoi des fois on te met seulement responsable comme ça? Parce qu'on sait que tu vas te fâcher après. Oh, c'est fort. Des fois on te donne seulement des responsabilités parce qu'on sait que tu vas te frustrer. Alors Dieu choisit lui-même d'éviter la division. Il donne. À cause de nos cœurs. Vous comprenez pourquoi il y a la différence? C'est parce qu'il y a d'autres personnes. Vous allez penser qu'il a beaucoup parce qu'il aime Dieu. C'est parce que Dieu sait que les petits, lui, il va gâter les choses si c'est peu. Mais moi, je donne beaucoup. Alors, évitons les divisions causées par la jalousie. Des partisans de l'uniformité. Des partisans de l'uniformité. Il y a juste la jalousie qui naît dedans. Parce que tu veux que tout le monde soit pareil. Ou bien toi tu veux être comme tout le monde. Maintenant, quand elle chante dans les dernières octaves là-bas, pendant que toi tu t'arrêtes juste au tout premier, tu commences à chercher. Mon frère, réalité du Christ en toi. Tu vas atteindre ça. Troisièmement, quand il nous dit d'être unis, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit qu'ils ont la même vision. On a dit tout à l'heure que c'est un objectif fixe qui nous unit. C'est quoi la même vision que nous devons avoir? C'est la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Tout ce qui doit nous animer, bien sûr le Saint-Esprit, mais la pensée de l'éternité. C'est ça. C'est que nous devons nous promener avec partout. Si la pensée de l'éternité est très réelle en nous, il y a des choses qu'on ne va plus faire. On ne va plus pécher contre nos frères. On ne va plus insulter. Parce que dans ta tête, c'est l'éternité. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? C'est ça qui nous rassemble ici. Ce n'est pas pour qu'on puisse montrer que nous sommes beaux ou bien belles. Ce qui nous rassemble ici, c'est parce qu'il a introduit en nous la pensée de l'éternité. Ainsi, cette pensée de l'éternité
développe en nous sa crainte. Ainsi, cette parcelle de l'éternité développe en nous la pureté. Ainsi, cette parcelle de l'éternité nous conditionne à être sanctifiés. Ainsi, cette parcelle de l'éternité nous conditionne à être consacrés à lui. Parce que nous voulons quelque chose, que l'éternité soit meilleure pour nous. Et même, cette parcelle de l'éternité-là nous amène à accomplir cette volonté que nous avions dit tout au départ. Puisque nous avons une bonne parcelle de l'éternité, puisque la parcelle de l'éternité est vraiment réelle à nous, alors je suis constructeur de la volonté de Dieu. Je suis constructeur de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, la jalousie, ça ne servira à rien. Merci. Même si tu jalouses ton frère, regardez même, je vous dis, les concurrences avec jalousie même, je t'assure que tu vas devenir mauvais. Tu penseras que tu es en train de développer un rêve. Pourtant, tes rêves sont des ChatGPT. Parce que tu jalouses ton frère. Merci. Tu nous remercies ici à l'église, mais c'est ChatGPT. Parce que ça vient de la jalousie, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'avait pas prévu que tu sois rhumatologue. Il avait prévu que tu nous enseignes simplement. Il avait prévu que tu nous parles calmement. On va écouter, c'était ça ta fonction. Mais comme tu jalouses Amour, il est un rhumatologue, il fait des rèmes avec des rimes. Le problème c'est que toi, si tu vas aller créer des rèmes avec des rimes, on va voir à la fin, si tu veux, je peux continuer. Tu nous rhumatises, mais on sait que c'est ChatGPT. Tout le monde fait mieux pour la gloire de Dieu. On veut faire mieux pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de son propre. C'est fort. J'ai dit, s'il a fait mieux, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes constructeurs de quoi? Du plan de Dieu. Nous sommes constructeurs de la volonté de Dieu. Maintenant, si l'autre, en une journée, il augmente 5 niveaux ou 5 étages, toi demain, tu augmentes 1, est-ce que c'est un problème? Maintenant, pourquoi tu te fâches contre ton camarade? Est-ce que lui, quand il est venu frère là, il est fâché contre toi? Le but, c'est que nous puissions nous rassembler autour de lui les derniers jours. Il a évangélisé 20 personnes. Toi, tu as évangélisé 2. Tous vont partir au ciel. C'est pas parce que toi, tu as évangélisé 2, ils ne vont pas partir au ciel. Tous iront au ciel. Ce que nous devons plutôt faire, c'est de travailler main dans la main. Ce que nous devons plutôt faire, c'est de travailler main dans la main. Ne soyons pas partisans de l'uniformité. Je voulais maintenant te poser la question. Partisan de l'unité ou de l'uniformité? On a quelque chose en train de finir. Tu peux poser à ton voisin. On va ta voisine la question. Tu es partisan de l'unité ou de l'uniformité? De l'unité ou de l'uniformité? Unité, uniformité. Lorsque les gens étaient en train d'essayer de comparer dans la Bible, Paul et Silas, Paul et Apollos. Paul lui-même dit, il dit, Apollos a planté et moi j'ai. Paul a planté plutôt et Apollos a fait quoi? Mais tout le monde a fait le même travail. Imagine quoi, Paul avait seulement planté et puis Apollos ne va venir arroser. Tout ce que Paul a planté, c'est piétine. Le soleil va sortir, ça va briser, ça va détruire, ça va sécher. C'est la raison pour laquelle ton frère vient prêcher ici. Toi, comme tu ne veux pas venir arroser, tu viens prêcher contre ce qu'il a dit la fois passée et tu tues tout le monde. Merci. Merci. Nous concluons. Nous concluons. Pardon. Non, je laisse comme ça. Sinon, Nicole va me chasser. Philippiens chapitre 1, verset 27. Voici ce que Paul nous recommande. Au mieux vivre l'unité. Quoi qu'il en soit, les gens qui ont fait français là, ils comprennent qu'est-ce que ça signifie, quoi qu'il en soit. Ça veut dire, peu importe. Ça veut dire qu'il pleuve,
qu'il neige, que tu pleures, que tu aies mal au cœur, que tu sois énervé, que tu pleures, que je ne sais moi quoi, tout, quoi qu'il en soit, que j'aille vous voir, ou que je reste loin de vous, que les pasteurs soient là, que les pasteurs ne soient pas là, que les assistants des parents sont là, ou les assistants des parents ne sont pas là, que les frères David soient là, ou qu'ils ne soient pas là. Voici ce que nous devons faire. Mener une vie conforme à l'évangile de Christ. Montrez-vous digne de lui dans toute votre conduite, comme des vrais citoyens du royaume. Nous construisons, mais nous sommes déjà citoyens à l'intérieur. Et voici ce que nous faisons. Car je viens chez vous. Car si je viens chez vous, j'aimerais voir. Et si je reste absent, j'aimerais entendre dire que vous tenez bon dans l'unité spirituelle. Voici ce que Paul nous recommande. Que nous tenions bon dans l'unité spirituelle, combattant d'un seul cœur et d'une même âme pour la foi fondée sur l'évangile. Luttant comme un seul homme, afin que d'autres arrivent à croire à la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.